Rippleswell, deuxième épisode, deuxième partie, plein de matos encore à partager avec vous, analyse, petit décryptage. C'est lourd, non lourd, c'est intéressant, et tout est bonne nouvelle d'ailleurs. Donc ça réconforte ceux que nous avons pris position. Et bon, comme d'habitude, je vais le mélanger avec un peu d'autres choses. Mais bon, tenez-vous prêts, on va partir des suites, comme ça, on va commencer à mettre un peu l'ambiance avec le bonhomme de BlackRock, interviewé, bon, qui a la parole en ce moment-là, à Rippleswell. On va l'écouter et on continue à travailler ensemble, parce que là, ce sont des séances de travail. En fait, on veut s'imbiber de tout ça pour pouvoir être sûr de ce qu'on fait comme investisseur conscient, éveillé. Allons-y. Who owns traditional securities today, right? If you take away the distinction that they're tokenized, that market will come, but in the short term, we need to prove out the utility. And there's two sort of separate segments of users that I think are going to be the earliest adopters here, and we need that market momentum in order to prove the utility to actually get the larger players to eventually come in. En fait, il a fait un peu la description du fait que le marché va par phase. Et donc, nous avons été jusqu'ici aussi dans une phase de validation de la technologie par les retail, par nous-mêmes. Et maintenant, donc, c'est au marché le plus mûr, donc l'échange de securities, d'actions, de bons, de trésors, de tout ça, qui va arriver et va permettre donc de fructifier en fait le travail qui a été fait à niveau d'infrastructure. Et c'est dans toutes les fois qu'on a entendu Larry Fink, son patron, il a dit tout le temps que voilà qu'on allait vers ça, qu'il faut aller vers ça, la tokenisation, c'est ça en fait. Donc là, voilà, on est dans cette phase-là. Non, on va y aller, disons, on est entre les deux, quoi, entre les deux. Mais bon, savoir d'où on vient et où on va, c'est déjà beaucoup. On continue. Ça, c'est la dame directrice du Nasdaq. Donc, écoutez. Really seeking regulatory clarity. If they have regulatory clarity, they understand the rules of the road, they understand that the rules are there with the investor protection as, kind of the North Star, then they can work within those rules. And I think they're all expressing an enormous amount of interest in getting more engaged in the digital asset ecosystem. Obviously, they're doing a lot of work already to tokenize fixed income, tokenize bonds, create stable coins. I mean, you're seeing actually a lot of activity within the banks themselves to get engaged in the ecosystem. But I think to get them really engaged in the markets, there has to be regulatory clarity. Exact. Donc, qu'est-ce qu'elle dit que les grandes banques ont tout envie de se jeter dans la piscine. La piscine dans l'eau est tiède, disait Nadine Chakar, et donc allez-y, vous vous rappelez, très incroyable déclaration de Nadine Chakar de la DTCC. Mais là, ici, Adena Friedman, donc, il dit que les banques elles font déjà du travail pour tokeniser les fixed income, les bonds, pour créer des stablecoins et tout ça. Donc c'est déjà en cours. Mais la chose dont ils ont besoin le plus, c'est de la regulatory clarity. Donc du Clarity Act, la loi qui manque à être passée. Et on en parlera plus tard parce que le bonhomme du gouvernement était Oswell, le directeur de la task force sur les digital assets, et il fait une déclaration qui va vous plaire par rapport à ça. Et en tout cas, tout va bien, tout le monde voit ça venir, la transition est là, les capitaux sont prêts à rentrer dans la piscine qui est tiède, dans l'eau tiède, et étant comme ça, nos investissements vont fructifier. Je vais faire une parenthèse maintenant. Après, on va reprendre les trains de l'actualité et du swell. Mais je veux attirer maintenant que c'est le début de la vidéo, je veux attirer votre attention sur un aspect un peu plus technique. À l'issue d'une nouvelle, on va voir si c'est bien. Non, je dois redimensionner ça. Attendez, alors plus ou moins comme ça. Voilà. Alors, la Banque centrale indienne a des soucis de liquidité, disons ça comme ça, pour traduire. Reserve Bank of India. C'est encore une banque centrale de la même famille des autres, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais bon, the Reserve Bank of India will meet select primary dealers and banks on Tuesday. Donc ça c'est une news d'il y a 3 jours.
donc il va rencontrer des grosses banques, des acheteurs en fait, euh, dans un moment où ils ont de préoccupations pour l'assèchement de la liquidité dans le système bancaire au sens large, et la pression que ça met sur le bond market, sur les marchés obligataires. Donc le meeting, même s'il n'y a pas des informations officielles, sera orienté à l'analyse des conditions du marché. Et bon, on n'en sait pas plus. Mais donc ils ont un souci de liquidité, et s'ils en parlent un peu. Alors, ce souci de liquidité, et là on passe à notre schéma, mais là il va falloir mettre la page entière. Alors, attends, je vais me faire plus petit. Attendez, c'est important parce que là c'est un instrument que je veux partager avec vous qui va vous intéresser. Tiens, je me mets de l'autre côté peut-être, même plus petit. Regardez, je vais me faire tout petit comme ça. Voilà. Ah, ça change, hein. Alors, ça c'est un outil que je veux que vous commenciez à utiliser. Vous allez faire l'exercice d'aller sur ce site-là si vous voulez bien. Overnight Repurchase Agreements. Et ça, c'est un site, disons, de la Fed, Federal Reserve Bank of St. Louis. Mais bon, ça reprend des données de la Banque fédérale de New York. Ok, FRED, ça s'appelle. Donc, Overnight Repurchase Agreements. Ça, en fait, sont les accords, les transferts des liquidités de très court terme, même, disons, d'un jour à l'autre, afin de faire face, disons, au souci des liquidités interbancaires, et dans lesquels, disons, the lender of last resort, c'est la Fed, qui est celle qui, disons, la seule peut faire face à des situations de manque de liquidité dans les marchés. Et ce que je veux vous montrer, c'est une circonstance, vous le voyez, oui, je crois, une circonstance qu'on a en ce moment-là, justement. Vous voyez, on est en fin octobre, là, donc on a eu des pics, en fait, des pics de manque euh, de liquidité. C'est-à-dire, c'est la Federal Reserve qui a dû racheter dans le marché, disons, repos, dans ces marchés interbancaires, on va dire, des positions, en fait, pour permettre au système de fonctionner, de marcher, d'accord? Sinon, il se bloque, hein. C'est-à-dire. Et donc, vous voyez, il y a des pics énormes, ici même, regardez, là, on est vers la fin, donc ça veut dire, en fait, que les banques n'ont pas assez de liquidités. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, regardez, parce que là, ça arrive, ici, en bas de l'échelle, on a 2021, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici à mettre... on va voir même 2008, 2007, comme ça on va voir, on va prendre les deux dernières crises. Ah, non, ça n'a pas marché, excusez-moi. Alors, 2007, comme ça. Ah, voilà. Ah, ça a du sens, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, regardez, je vais me mettre là-haut. Voilà, comme ça. Donc ici, nous voyons la crise de 2020. OK. D'ailleurs, shaded areas indicate US recession. OK. Donc, dès que ce schéma ici, cette ligne bleue, commence à grimper, bah, en fait, on rentre dans ce que c'est une récession. Donc, voilà. Vous le voyez en 2020, aussi époque Covid, mais ça a commencé avant. Ça a commencé avant, donc il ne faut pas vraiment lier une chose avec l'autre, forcément. Mais bon, après, pour accompagner le narratif de faire tourner la planche à billets, évidemment que oui. Mais les problèmes étaient déjà là à l'avance. Donc on dirait que la circonstance de cette chose qui s'est passée à cette époque-là a permis de cacher la poussière sous les tapis, et donc de jeter la faute, disons, de la trésorerie, de la crise, de l'inflation, de la planche à billets qui a tourné à la folie. Bah, on a donné ça à la grippe aviaire, le machin là. Et en 2008, si on va de l'autre côté de l'écran, à gauche, vous voyez qu'il y a la même chose. Donc ça, c'est la crise de 2008, que bon, c'est une autre affaire. Mais voilà, je voulais vous montrer ça, donc c'est une récession là aussi. Donc, je vous invite à jouer avec ça, aussi à
disons, à comprendre les termes, les implications. Hein. L'IA, c'est un instrument qui vous permet aussi de comprendre un peu tout ça aussi. Et de vous rendre compte que c'est complètement inédit, parce que même si vous ne le voyez pas, mais ici, les graphiques, il y est, hein, c'est-à-dire, mais il n'y a pas de repurchase, c'est-à-dire la Fed n'a pas dû accomplir son rôle de lender of last resort, c'est-à-dire son rôle d'injecter, disons, à ce niveau-là, de la liquidité. Et si maintenant, ça part en coucounette, quoi. Vous le voyez? Ça part en coucounette. C'est vraiment un gros pic, et donc ça c'est le présage que quelque chose de grand va se passer, normalement. Et donc, accrochez-vous, ça va secouer. Et pour paraphraser Christine Lagarde, une fois, elle a dit « It will still be a bumpy road ». Donc voilà, la bumpy road, c'est-à-dire en route en mauvais état. Bon, disons que voilà, on va en voir des choses intéressantes, je pense. Ok, on reprend notre train. Regardez, je me mets là, je suis bien moi là, de ce côté de l'écran, là, comme ça. Permettez-moi de bricoler un peu tout ça en direct. Voilà, c'est le youtubeur bricoleur, hein, de toute façon. Allez, on y va avec cette vidéo de... Let's head on over to the stage now, where the executive director of the President's Council of Advisors for Digital Assets at the White House, Patrick Witt, gives the opening keynote. Ok, Patrick Witt, c'est le bonhomme interviewé par Garling House d'ailleurs. C'est le bonhomme de la Task Force Crypto Digital Asset du gouvernement Trump. Donc, qui est par ailleurs, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou une autre. Attendez. Il parle de son CV. Je crois que non, que je ne l'ai pas mis finalement. Mais bon, son CV va vous faire rigoler. Peut-être c'est là. Like, hey, what was your path here? I know you were with the Department of Defense for a minute. Department of Defense. But even before that, how did you end up in government? Yeah, so, my background was a college football player, very briefly in the pros with the Saints. And then, after that, went to law school, was a hedge fund trader prior to law school, then, briefly with Credit Suisse as an M&A banker, Credit Suisse, McKinsey. OK. Voilà, en fait, on n'a pas besoin, elle a joué, c'est l'américain classique qui finit dans des postes comme ça. Donc il fait du sport plutôt haut niveau, du baseball ou un truc comme ça. Ensuite, il passe par l'armée, par Department of Defense. Après, il est coopté par McKinsey. Et après, il a bien dit Credit Suisse, non? Exist as a opportunity. Bad men. After that, ran for public office in 2022 with the president's endorsement, and my former boss. I didn't know that part. Where did you run? In Georgia. In Georgia? Yeah, Very nice. from Atlanta, Georgia. Yeah. And my former boss in the Advent, a guy named Mike Regas, who is now the number 3 at the State Department, Deputy Secretary of State for Management and Resources, when things were heating up, getting closer towards the 2024 election, asked me to get back involved if I wanted to rejoin the fight. And so joined the team at AFPI initially, and then we got tapped to be the official transition team. So moved to DC and then down to West Palm Beach. Ok, bon, excusez-moi, on ne fait pas long. C'était, en tout cas, je voulais vous présenter. Il parle comme des copains, hein. Et vous devez comprendre que ça, c'est une conférence privée de Ripple, d'accord, dans laquelle, là, on a un fonctionnaire de l'État qui vient parler d'où ils en sont. Mais déjà, je voulais, faut comprendre ça. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Hein, McKinsey, Department of Defense et compagnie. Ok. C'est ici, voilà. On passe à une autre vidéo dans laquelle on va voir un peu mieux qu'est-ce qu'il nous dit, et ça va vous plaire. Hop là. Excusez-moi, le bricoleur ajuste un peu. Voilà, c'est parti. You are in a very interesting seat. You're seeing lots of things. I think it would have been difficult, as you just described, to predict certain outcomes of how the internet has evolved. And the Telecom Dereg Act clearly didn't think of everything, but yet here we are with it. You can, on demand, use a mobile device over IP networks to have ice cream delivered on stage, probably. Sounds kind of good, but I'm curious.
make a prediction or two. Ok, là, il demande, disons, dans le contexte de la dérégulation, de l'effet qu'elle a eu à l'époque de l'infrastructure initiale de télécom. Il y a un Telecom Act qui a libéralisé un peu, disons, l'accès à la technologie et la mise en place de technologies de communication. Donc là, ça a eu des effets concrets. Donc par rapport à ça, il dit nous en sommes où avec la dérégulation donc, de ce marché-là, crypto. It could, whether it's policy-based, I guess maybe I'll try to put you on the spot and predict when will we get a market structure bill Voilà, through. il demande de savoir But also, quand, I'm curious quand on your ils kind of auront un crypto market structure predictions bill. more broadly. And I realize I'm putting you on Market the spot, structure it's not bill, like c'est le morceau de régulation plus important qui manque. Et à partir de là, je pense qu'ils vont être les feux d'artifice, vraiment. Mais ils ont besoin de ça, les banques. Elle l'a dit avant la dame du Nasdaq. what have you, but you guys are doing good work there, and I think, I'm an optimist. Yeah. Anyway, predictions for the Ouais. industry. You guys, c'est-à-dire, vous faites du bon boulot là-bas, je suis optimiste, hein, comme ça, là. Hein? Hein, les copains. I think as far as the market structure bill goes, we are maintaining, before the end of the year, the president wants that piece of Voilà. legislation on his desk, so we're continuing to apply pressure, having regular meetings. I spend most of my time on Capitol Hill these days, meeting with senators from both sides of the Okay. aisle to get that done. I'm optimistic that we've seen enough Optimistic. progress recently to where the trend line is moving in the right direction, and I think we're going to get a good piece of legislation done and over to the president for signature in short order. We heard it here. By the end of the year, we're in. By the end There of you the go. year. And the other thing. Ok, ça c'est la chose importante. Donc d'ici la fin de l'année, c'est toujours le projet de présenter le Market Structure Bill, Clarity Act. Ok, c'est ce qui manque. I would say maybe I'll take an easy out. I'm not gonna predict. The I'm not going to be the hard-charging interviewer. Yeah, I've been on the receiving end too many times. yeah, right. I would just say Ça se peut, hein, c'est pas une garantie. Hein, en tout cas, il faut prendre, mais ça devrait être comme ça. the future is very bright for this Voilà. industry, and there are companies Le futur est brillant pour cette industrie. that are gonna sprout up here in the space that probably aren't even in existence yet. Il y a des entreprises dans ce secteur qui vont absolument bien marcher. Et entre elles aussi des entreprises qui n'existent pas encore. Bah, justement, disons, c'est tout un monde qui s'ouvre. And there's going to be just amazing, efficiencies unlocked. It's going to integrate into the existing financial system. Stable coins are going to proliferate around the globe. So I think. Ok, il y aura des stablecoins, un gain de productivité énorme, en conjonction avec les systèmes de finances traditionnels actuels, les You're gonna stablecoins. be talking about, market cap into the, tens of trillions, even beyond what it is right now at, 4 or 5 trillions. Dizaines de milliards et plus d'ici peu. So, there's going to be growth. There's going to be a lot of innovation in the space, and Il y aura there's gonna be a lot of croissance, players that come innovation. into existence that aren't even, Never heard concepts of right it, now. yeah. Donc, vous voyez le manque, les régulations, l'infrastructure de tout ça pour satisfaire le bonhomme qui a parlé avant de BlackRock au tout début. Il faut, l'infrastructure est liée. Il faut, on y est. Hockey stick, rappelez-vous de l'hockey stick. Il est comment un truc de hockey, vous voyez? Bon, oui, vous voyez, on continue parce qu'il y a du matos là. Ok, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Alors là, on va en arrière d'un mois. Et Dan Moorhead de Pantera Capital faisait une interview à Brett Garlinghouse dans lequel Brett a nommé Citadel. Et Citadel, c'est une boîte, ok, c'est bien ça que j'avais regardé. Se positionne comme un gestionnaire multistratégie opérant à l'échelle mondiale avec des équipes. Ambition affichée, identifier les usages les plus élevés et les meilleurs du capital pour générer des rendements supérieurs à long terme pour les principales institutions publiques et privées mondiales. Savez quoi alors, oui, 400 milliards d'actifs sous gestion en 2025.
Et 66 milliards, tiens, quel chiffre? On va dire 67 milliards de capital investi. C'est bon, c'est un des grands, ok? Donc, ok, faut toujours se mettre un peu. Donc, Citadel, bon, ici on ne connaît pas trop, mais bon. Et on en parle maintenant, les amis, parce que ils viennent d'investir 500 millions dans Ripple. Mais ça a été annoncé maintenant. En revanche, à l'époque, là, c'était pas officiel. Et donc, écoutez par contre ce qu'il dit avec le Pantera Capital. So we decided kind of end of last year, beginning of this year, that there's a moment in time we thought Ripple was in an advantageous position. We were going to play offense with acquisitions. We've announced, I think, 3 acquisitions this year, the biggest of which was... Ok, donc il y a un an, ça date d'un mois, donc il y a un an plus ou moins, on a décidé d'y aller agressivement avec les acquisitions, et donc voilà, dès là, toutes les annonces qui ont été faites. Bon, ça c'est simplifié, en vrai, Ripple, c'est pas une société normale, et la stratégie pour en arriver ici, elle a peut-être quelques décennies. Hein? Rappelez-vous d'Economist en 1988, où déjà annoncé un peu, il y a plus de 30 ans, quoi, hein, s'annonçait un peu là où on allait y être, et avec du symbolisme qui ramène aussi à Ripple XRP. Donc bon, voilà. Mais bon, disons qu'ils ont décidé de jouer les agressifs pour créer leur stack d'offres pour la finance institutionnelle globale. The largest non-bank prime broker called Hidden Road. Now, Hidden Road does crypto and non-crypto activity, but if you want, I'm going to use generically, if you want the Citadels of the world to lean in and participate, you need counterparties. Si tu veux les citadels du monde, c'est-à-dire les grandes sociétés, banques, non, c'est pas une banque, mais bon, gestionnaires d'actifs de ce type, si tu veux les amener vers toi, à tes services, il faut que tu aies toute cette infrastructure prête à les accueillir. Prime brokers that actually can service Comme des prime brokers, If you Hidden don't Road. have those, then the Citadels of the world can't lean in at the scale. And Hidden Road was doing quite well, but their balance sheet, relatively speaking, was small to service some of the biggest, the Jane Streets, some of the biggest players out there. Ripple has a big balance sheet, and since announcing that acquisition in, I think, May, we basically 3x their revenue run rate, which they were already doing quite well and profitable. And we're serving some of the larger customers, serving customers that already were more broadly, so that's going really well. We bought Rail. Ok, bon, et ils ont explosé depuis ces moments-là, depuis l'acquisition explosé. Bon, disons la rentabilité a augmenté, mais surtout, bon, pour des raisons aussi technologiques, mais l'histoire c'est que ça a permis à Hidden Road de monter en gamme, après l'acquisition, la fusion, et monter en gamme et accéder donc à pouvoir donner des services à des clients d'une taille un peu supérieure dans les Citadels et compagnie. Je simplifie, hein. Which is one of the largest stablecoin payments companies. Ok, bon, après il annonce les autres acquisitions qu'on connaît déjà. Ok, on continue, mes amis. On est à combien là? Je ne veux pas... 23 minutes, oh, ça va encore. Je vais vous ennuyer encore un peu. Mais bon, ça c'est dense, il y a plein de choses. Ok, ici nous avons Renat Verhecker, G-Treasury, CEO. Ok, G-Treasury c'est la dernière acquisition, ok, de Ripple. Rippleswell dit que leurs clients, ils ont un problème, ils ont besoin, ou ils avaient un problème plutôt, ils ont besoin de pouvoir bouger 50 millions de dollars par exemple, ou plus, de façon rapide et peu coûteuse, et rapide quoi. Et bon, on sait ce qui va résoudre cela. Écoutons. And one of the clients there said, look, I'm too scared about crypto. And then I said, well, what if we could give you a product that moves your money in minutes? Mm-hmm. And he immediately connected that to, I have 2 subsidiaries in Europe that are holding 50 million extra cash.
because they're worried about their payments. And Oui, donc ils ont des clients qui, partout dans le monde, comme en Europe, ils ont 50 millions de dollars arrêtés parce qu'ils ont besoin de... Bah, c'est un peu les comptes internes pour faciliter, disons, de l'échange du commerce, quoi. 3 or 5 days of settlement, I could free up 50 million and create yield. Donc, avec un produit capable de transférer la valeur rapidement et à moindre coût, ils peuvent relâcher en fait cette liquidité qui peut générer de yield, des intérêts positifs, quoi. Et ça, c'est un cas spécifique de clients de cette boîte. Mais en vrai, on sait que c'était quoi, 27 milliards, il me semble, l'estimation de tous les comptes Nostro Vostro bloqués dans les grandes banques, JP Morgan, Citi et compagnie, pour pouvoir faire du commerce global. Okay? Mais bon, continuons. If you could bring that to me, I'm ready. It's fantastic. It fills a big need. And for a hedge fund like us to be able to denominate in Ripple and XRP, I just did the same thing, is really, really, really good. We did our first close. We moved north of $50 million into the company in Ripple and XRP in like 2 seconds, and it cost 30 cents. 2 secondes pour 30 centimes. 50 millions. Donc là, vous avez l'exemple. That is amazing. There's no way to do that with fiat or Bitcoin. There's just no way to do it that fast and that cheaply. And so tu peux pas le faire avec de la monnaie fiat et avec Bitcoin non plus. It serves a really useful need for us. And also Donc, ça remplit un rôle fonctionnel, utile pour nous. Et en fait, il s'agit de ça, de résoudre un problème aussi. Ça, c'est un des aspects de l'implémentation de cette technologie, c'est qu'il y a une demande pour ça. When our LPs eventually redeem, hopefully never, but when they want some of the money back, we just send it in XRP again. And there's no 3-day wait for international wires or 1-day wait for US wires. We're not paying wire fees and all that. It's just, I don't understand why that's hard to understand. Ok, très intéressant. Ok, ici nous avons, très intéressant, nous avons le Tom Sachak, le Chief Innovation Officer de, devinez un peu, Swift, qui nous dit qu'ils ont un last mile problem, c'est-à-dire, écoutons un peu. 75% of all payments on the SWIFT network, 75%, reach the destination recipient bank within 10 minutes. Most of those within seconds. Ok, donc là, 75% de, disons, des ordres de virement, on va dire, arrivent dans les 10 minutes dans la banque destinataire. Ce sont des ordres de virement, c'est de la messagerie en vrai. Attends, c'est ce qu'il a dit. 75% of all payments on the SWIFT network, 75%. Ou peut-être de virement quand même. Reach the destination recipient bank Ok. within 10 minutes. Bon. Most of those within seconds. We're not doing any research to speed up moving something at the sound of light because that's not possible. 75%. Now that tells me two things. One is we're not done and there's still improvements that need to be done. And we're actively working with our community and the banks to address the 25%. Donc voilà, le problème c'est qu'il y a 25%, c'est beaucoup. C'est pas vraiment acceptable et donc ils sont concentrés à résoudre ces problèmes-là. Address the friction that's out there because the Friction. 25% is not okay. It's So not even okay. though we talk a lot about tokenization in the future and where this is going, and Exact. I don't think anybody could be more excited about the Swift Ledger announcement than myself, but we have a day-to-day network to run that moves trillions of dollars every day that people rely on. This isn't either or. This is not a pivot to the future. This is us working on, one, removing the friction. Donc, enlever la friction d'un côté, mais en même temps, le monde a besoin d'eux pour fonctionner tel qu'ils le font. Donc, même s'il est excité de l'annonce qu'ils ont fait de cette ledger, disons, vous savez, sur Linea, Layer 2, je crois, d'Ethereum, qui vont faire un projet avec consensus pour, voilà, ça fait peur à la communauté. Ah, mais alors, on va plus utiliser XRP, etc. Bon, il est excité de ça, mais... And two, it tells me we have a last mile problem. We're connected with 150 currencies in over 200 countries. In some cases, we have a last mile problem. And we need to work with that ecosystem, with that jurisdiction, with those banks, with those financial institutions
to address that, and we're fully committed to doing that. Donc voilà, dans cette partie-là, en fait, il dit que de toute façon, ils doivent résoudre cette last mile problem, donc de la clôture de ces grosses transactions, et qu'ils sont ouverts à, disons, à travailler avec différentes institutions, etc. Bon, comment dire, je ne sais pas bien le traduire, mais RippleNet est très intégré à l'écosystème déjà bancaire international. Il inclut tous les bonnes parties des partenaires qui font partie du réseau SWIFT aussi. Donc en fait, SWIFT ne peut pas dire non, on n'utilise pas ça, on utilise autre chose. Le meilleur gagnera en fin de compte. Mais bon, on le verra. Ok, on passe en compagnie de Ashish Birla. Lui, c'est le bonhomme qui est passé récemment à être le chairman de Evernorth. Toujours vers le nord, c'est beau ça. Evernorth, c'est cette spin-off de Ripple, où il y a aussi Kraken, Pantera Capital dedans, etc., qui va faire un fonds d'investissement d'XRP gigantesque, et dans lequel va travailler David Schwartz aussi, qui va quitter son poste de CTO chez Ripple à la fin de l'année, donc en quelques semaines. Et ici, il nous parle un peu, nous sommes au Swell. But in this session, we're going to get a first-hand look at the Ripple Payments Network that taps XRP and Ripple USD, that's the Ripple stablecoin, for cross-border transactions around the world. Alors, je tiens à vous faire écouter la phrase, parce qu'il dit littéralement « Ripple Payments taps into XRP et RLUSD ». Taps, ça veut dire va prendre la liquidité, en gros. C'est une phrase qui est très importante, en fait, à intégrer. Donc Ripple Payments, c'est toute la suite, disons, des services bancaires, on va dire. Et la liquidité, elle sera là. Elle sera dans XRP surtout, et pour les montants les plus petits, RLUSD certainement aussi. And on stage, we have Aaron Sledehow, Ripple's SVP of product, the guy that took my job, and Banu Kohli, the founder and CEO of Rails, two of the best product people in the industry. We'll be playing a short video about Ripple Payments, the product, before the session begins. So enjoy. Ok, c'est une petite vidéo. On va la voir ensemble. Et, ok, ça c'est une vidéo officielle, disons, de Ripple. C'est toujours bien de la voir ensemble. Et on respire un peu comment eux, ils se vendent dans leur milieu. Et voilà. Encore plus petit, regardez. Comme ça, écoutons et regardons ensemble. Everyone knows the problems of moving money around the world today. It's slow and archaic and built for a different time. Ripple started out solving for this. We tackled the opaque, single-direction messaging that was the standard with correspondent banking. We then took it up a level and focused on 24/7, 365 liquidity, and speed of settlement by using XRP as a bridge asset in enterprise payment flows. We realized that to improve the customer experience, we needed to be in the flow of funds. So we acquired over 60 global payments licenses, with more on the way. This dramatically simplified our onboarding process, and it let us abstract the complexity of these new payment flows so our customers never have to be blockchain experts to reap the benefits of our network. Then stablecoins exploded. Global volume jumped from 1.8 trillion to 3.1 trillion in the last year, but there's a problem. Today's financial infrastructure still isn't ready for it. Ripple has provided digital asset infrastructure to customers for over a decade. We offer an entire payment suite featuring our own enterprise-grade stablecoin, Ripple USD, where customers rely on us for the end-to-end payment journey. With Ripple Payments, you're able to scale your business globally from collections through to payout with a single trusted partner. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. J'espère que il n'y a pas de sous-titres, c'est X, donc c'est un peu problématique peut-être. Mais bon, ils ont parlé du problème qui
que leur société est amenée à résoudre. Et vous le connaissez, c'est celui de nécessité des comptes nostro vostro, du temps que ça met, un virement international, des coûts que ça a, et même de l'opacité, il a mentionné. Donc bon, tout ça. Mais tout ça, vous le savez. Maintenant, je vais vous faire écouter à Suel, toujours, Billy Keller, member of the European Parliament. Oh, intéressant. Et le bonhomme, il a travaillé dans Markets in Crypto Asset Regulation, MiCA. Et tous les directives et les lois, disons, de la finance. Donc il prépare les lois dans ces groupes-là. Et aussi sur le drafting the European Parliament's report on the role of AI in financial services. Ok, bon, il s'occupe aussi de l'IA dans le service financier. Il est là, hein, comme ça, chez Ripple, à Rippleswell. On va l'écouter ensemble. On cryptocurrencies, it did spur a greater degree of urgency in the European Central Bank around bringing forward a euro digital. That's for retail, but they're also talking about a wholesale digital currency. That's one area that the European Union is looking at. Ok, donc il dit que oui, qu'ils vont lancer l'euro digital, mais pour le retail, mais aussi une autre euro digital pour les institutions. Donc voilà, c'est un two-tier system, non? Il y aura peut-être ceux qui auront les 3000 maximum sur les comptes par mois, programmables et tout, et après pour les commerces mondiaux et les décisions centralisées, il y aura autre chose, non? Bon, après je pars en dystopie là, mais je m'attends rien de bien en voyant les personnages qui... Ok, voilà. So I think what's really important in all of this debate, though, we do want to unlock the potential of the technologies. So I think there has to be some form of global concept around regulation, and as Roberta says, without stifling innovation. But if crypto and stablecoins are to be part of international transactions, well, then there has to be some form of international agreements in how we regulate. And that... Ok, il dit qu'il devrait y avoir un cadre global, international de régulation afin de ne pas freiner l'innovation. C'est pas, des fois ça fait un peu peur, non? Parce que oui, tout sera mieux, ça coûtera moins, c'est mieux, voilà, ça sera plus pratique, tout ce que vous voulez. Mais bon, avec ces miroirs aux alouettes, un peu, il nous amène vers quelque chose qui est de plus en plus global, qui échappe de toute façon de plus en plus de ce qui aurait pu être une belle souveraineté des petits États-nations qui gèrent leur monnaie, leurs choses. Voilà, on s'éloigne de plus en plus de ça. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il va falloir s'adapter et trouver des espaces de souveraineté individuelle, tout d'abord, et des petites communautés peut-être après, on verra. Le temps me dira. Clearly is, I think, something that we have to talk about urgently, because the last thing we need is for there to be weaknesses in the system that could undermine the confidence in what we're trying to do, and that I think would be very damaging. So I just hope over the next number of years that like the OECD, for example, would have been the international organization that would have discussed the whole issue of taxation, for example, Pillar 1, Pillar 2. And I think that we do need to sort of step up to the plate in terms of having some international forum whereby we can look at these issues so that we can have seamless regulation that allows for what it's meant to do, which is to be truly international in the flow of money through crypto, through stablecoin, and through the traditional systems. Donc, dans le cadre de vouloir être international dans le flux monétaire, financier, etc., avec les stablecoins, les cryptos et tout ça, il faudrait un forum international où discuter de toutes choses s'y afférentes, comme aussi la fiscalité. Imaginez-vous. Donc, ouais, c'est bien ça. Hein. Je sais pas. Il semblerait que d'un côté, on va vers un gouvernement mondial et qu'on pourrait même arriver à avoir une fiscalité internationale. Va-toi savoir. Yeah. Do you think it's possible that jurisdictions around the world could agree on a set of harmonized global standards for crypto? Is that
Is that something that's realistic? Or Well, obviously. Lui, c'est Osborne, c'est le Ripple Europe. C'est le bonhomme en Europe ici, de Ripple. Look, it's very difficult. Et à demander si c'est réaliste d'envisager une chose comme ça. Peut-être que j'ai psychote hein, quand moi je vous dis ces choses-là, mais vous voyez bien que, en tout cas, c'est vrai que intrinsèquement, la nature d'une technologie sans frontières, ça serait justement d'avoir même pas de frontières pour les lois, ou peut-être pas, je sais pas. Je vous laisse spéculer là-dessus, chacun à sa façon. I mean, you know, like, if the big players come together, you know, I mean, like, let's be honest, without the United States, without Europe in some form of agreement, well then, or harmonization of some form or another, well then it's going to be very disparate. So I think those two big blocks coming together would have a significant impact. But look, a lot of these things are... Exact. Donc peut-être qu'on ne parle pas d'une globalisation totale, mais au moins les grands blocs, Europe, États-Unis, devraient se mettre d'accord. Chose qui, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, ça ne sera pas difficile parce que de toute façon, on va à la Maison-Blanche à prendre les ordres. Donc nous sommes déjà un État des États-Unis et c'est une province, quoi. Donc est-ce que vous attendez à des difficultés par rapport à ça, franchement? Political as well, let's be quite honest, you know. I mean, people have varying views on these issues. You know, you have changes in administrations across the globe and they may have very, very different perspectives of it. So... Oui, tiens, c'est une chose très politique et donc selon les gouvernements différents, ça pourrait passer, pas passer, aller dans un sens, dans l'autre. Bon, quelle coïncidence que oui, les gouvernements changent de droite à gauche, de rouge à bleu, mais finalement cet agenda-là ne s'arrête pas vraiment, elle continue. Donc on dirait que la politique, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent nous faire croire, n'est-ce pas? Ces agendas-là continuent. But the one thing we don't want it is for it to become a very politicized issue either, because that, I mean, that could undermine the confidence of what finance should be about, which is independent of, particularly central banks, independent of... Ok, oui, tout à fait. Il dit qu'il ne faudrait pas que ça devienne trop politique parce que la finance ne devrait pas être dépendante de la politique. Intéressant, bah, on pourrait en discuter, je pense. On pourrait en discuter de ça, n'est-ce pas? Mais bon, bref, je ne veux pas parler de politique, nous avons encore quelques onglets. Mais ça aurait pu être un sujet politique. Mais non, c'est décidé que c'est au-dessus, c'est détaché de la politique. Donc, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas le contrôle de la monnaie. Vous voyez, c'est vraiment... Je ne sais pas, quoi. C'est trop simple, quoi. Mais... les conditionnements mentaux nous font croire encore que oui, qu'il peut y avoir de la politique sans contrôle monétaire. Ok, on continue. Est-ce que vous voyez ça? Pas vraiment. Alors ça, c'est un rapport très intéressant qui vient de sortir. Real World Report. Real World Asset Report 2025. Il vient de sortir. C'est un document qui avec un peu de difficulté, peut-être vous devrez pouvoir retrouver, mais je vous présente quelques extraits. Donc il fait le point un peu sur l'état du marché de Real World Assets et avec quelques estimations intéressantes. Donc je vais les lire pour vous. Donc alors c'est les actifs du monde réel, donc l'immobilier, ainsi de suite, qui vont être tokenisés, d'accord? Donc, Real World Assets sont passés depuis l'expérimentation à l'exécution, sont passés de 3,5 milliards de assets under management. Voilà, et donc nous sommes passés en fait de la finance traditionnelle à avoir une exposition de cette taille-là au marché on-chain. By fusing institutional credit standards with DeFi open architecture, we're creating markets that never existed before. En travaillant pour la fusion des standards du crédit institutionnel avec la DeFi, l'architecture ouverte de la DeFi, que c'est la finance décentralisée, nous sommes en train de créer des marchés qui n'ont jamais existé auparavant. Et tenez-vous fort,
nous sommes en train d'être témoins d'une explosion cambrienne, je ne sais pas si on traduit ça, Cambrian explosion, une explosion, on va voir si on peut traduire ça, atomique, dans la finance on-chain, donc finance on-chain, sur la blockchain. Et le chemin de 10 milliards à 100 milliards et plus ne viendra pas simplement avec la tokenisation de plus d'actifs, elle viendra à travers la construction d'une infrastructure financière qui permette une nouvelle forme de création de la valeur. Et tout ça, on sait qu'on l'a, que ça existe, tout ça, déjà. Donc, disons que ça vous annonce un peu, en tout cas, la taille de cette explosion. Et donc, comment ces analystes-là, ça c'est un rapport d'analyse, à quel niveau ils croient, quoi. Ils y croient. Et on sait que l'infrastructure est prête, en fait. Il manque un peu de régulation et le fait d'y aller. Et dans une autre page, la deuxième page, ils disent, donc, la key takeaways, donc le point clé, l'intégration avec la DeFi, donc la finance décentralisée, est en train de s'accélérer. La tokenisation, disons, le point plus important de la tokenisation est la composability. Qu'est-ce que ça veut dire? Tokenized assets are now being used as collateral, yield primitives, etc. Magnifique. Donc, excusez-moi, les actifs tokenisés sont en train d'être utilisés comme collatéral aussi pour gagner du yield, pour avoir des intérêts dessus. Et ça c'est la clé pour nous, les amis, parce que ça veut dire qu'avec ces assets digitaux, nous allons pouvoir effectivement, dans la DeFi, gagner notre vie, pour faire simple, sans les vendre. Ok, c'est tout un autre pan de travail et de connaissances que nous allons élaborer. À ce stade, moi, ce que je veux, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent s'embarquer dans ces voyages, acheter les tickets du train qui est déjà sorti de la gare. Il est déjà parti il y a un moment, comme disait Rosie Rios, la présidente 43e du Trésor américain, qui signe les billets de $10, 5, je ne sais plus. Elle travaille chez Ripple maintenant. Okay? Et elle a dit « The train has left the station ». Donc moi, je veux que vous soyez nombreux à monter sur ces trains, parce que ça ne coûte pas grand-chose et ça peut changer les futurs de votre génération, quoi. Ok, on va passer à... On a presque fini. Ok, nous avons qui là? Écoutons. Everyone should be unbelievably excited. You know, after XRPL and XRP are over 13 years old, the crypto space is maybe 15 years old. It's all happening now. This space, for the first time, is going mainstream in 2025. Part of going mainstream means that there are people coming on board, incredible institutions here at Swell who are building services, integrating, but they're mainstream by definition because they're doing other things also. And that means for them, a month is super fast, a quarter is fast. And so I think in the crypto space, the timeframes that people are familiar with are just getting pushed out. And there's a little bit of relearning how to interpret the news flow as a byproduct. But I will unequivocally say we've been around for 7, 8 years now. I have never seen it feel as inevitable as it does right now in this year that crypto is arriving to update the financial system and will be a mainstream asset class. J'ai du mal à tout traduire parce que je suis un peu fatigué, je dois dire. Mais il dit que jamais... Bitwise, c'est aussi un fonds d'investissement, si je ne me trompe pas. Oui, et donc là c'est le CEO qui nous dit que jamais comme maintenant, après un chemin de plusieurs années, il a la sensation que tout cet basculement vers la nouvelle ère, si on veut, est inévitable, comme il l'a dit. But I will unequivocally say we've been around for 7, 8 years now. I have never seen it feel as inevitable as it does
right now in this year that crypto is arriving to update the Crypto financial system arrive and will be a pour mainstream asset class. révolutionner le secteur financier et ça sera une classe d'actifs mainstream. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez écouter un bonhomme comme ça qui sait, ou vous pouvez écouter ces gens-là qui, alors, vous savez que je dois m'en prendre tout le temps à quelqu'un. Non, c'est pas ça. Je suis pas comme ça, mais j'essaie juste d'aider les gens à pas tomber dans des pièges. Donc il faut voir. Ça c'est donc BFM Crypto ou Business. Donc il y a 2 jours, elle fêtait l'anniversaire des Bitcoin, 17 ans, je crois. Qu'est-ce qu'on s'en voilà, c'est pas important, non. Tout ce dont moi je vous parle, ça n'existait pas. Et ici, par contre, ils vous disent comment être un bon père de famille. Moi, je ne le suis pas, je vous assure. Même si c'est pas demain, mais dans les années à venir, il est plutôt brillant. Donc posséder aujourd'hui du Bitcoin, ça a du sens, même pour un profil bon père de famille, surtout dans une notion de diversification. Et je pense réellement que c'est un actif qui va de plus en plus faire partie de la plupart des patrimoines des investisseurs. En tout cas, je le souhaite. Et je pense réellement qu'un profil bon père de famille qui finalement souhaite avoir différentes classes d'actifs devrait se munir un petit peu de Bitcoin. Donc ma réponse, elle est clairement oui. Oui. Exactement, une réponse donnée depuis New York. Merci beaucoup, alors, Morgane Nlandu. La question, c'était du style, est-ce qu'un bon père de famille devrait acheter du Bitcoin? Vous voyez, en fait, ils vous prennent pour des petits cons et ils vous disent, non, mais tu veux être un bon père de famille, alors fais ça. Qui ne veut pas être un bon père de famille, non? Moi, je ne veux pas être un bon père de famille, par exemple, non? Je veux dire, oh mon Dieu, ils ont dit, c'était du bourrage d'écran, bon père de famille 10 fois dans l'émission, mais c'est pas fini encore. D'avoir été avec nous en direct et on vous retrouvera évidemment la semaine prochaine. Vous confirmez tout ça, ce que vous venez d'entendre, Stéphanie Fra? Oui, sinon on ne vous invite pas. En termes de diversification, en avoir un petit peu pour booster un peu les rendements, puisque l'espérance de gain est certainement supérieure à pas mal d'autres actifs. Comme c'est risqué, on en met peu. Et on pense long terme, et voilà, et on fait en DCA aussi, si ça vous rassure, comme on l'a expliqué en début d'émission. Merci aussi Stéphanie Fra d'être venue aujourd'hui, Senior Manager chez Coin House. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre... Ok, bon, quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Déjà, si vous me supportez une fois, c'est bien, mais là, 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, non, en tout cas, ici, ouais, tiens, ici, thanks, vous voyez là? Là, il y a un petit bouton qui est apparu là, le 3e là, ça c'est nouveau. Parce que, je sais pas, parce que c'est comme ça, parce que j'ai plus de 4000 heures de... Merci, grâce à vous. Je dois vous remercier. Ça me fait très plaisir. C'est énormément de plaisir si parmi vous, il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux à ce monde-là grâce à moi. Dites-le en commentaire parce que j'ai fait tout ça pour ça. C'est comme ça que c'est né et je dois dire que ça évolue vers quelque chose de plus grand que ça encore. Grâce à la communauté qu'on est en train de bâtir à travers les Patreon. C'est magnifique l'expérience, ça m'apporte beaucoup et je vois loin dans toute cette histoire. Je suis ambitieux et j'ai hâte que toute cette phase, j'ai envie qu'elle passe et qu'on puisse parler de bâtir, de construire. Et tout ça nous donnera les moyens de le faire. C'est pour ça que c'est important. Et déjà, elle nous donne les moyens de comprendre le monde et arrêter de se faire bananer par ceux d'avant et plein d'autres, ok? Et ça ne veut pas dire que Bitcoin ne peut pas monter un peu, j'en sais rien. Mais vous voyez, on ne peut pas faire une recherche comme celle que j'ai faite sur Bitcoin. Tu le prends comme il est et avec tout ce dogmatisme autour, tu crois ou tu ne crois pas. Voilà, je vous ai tout dit ce qu'il y a à savoir. Tu crois ou tu ne crois pas. C'est-à-dire, il y a très peu de
fondamentaux qu'on peut se mettre sous les dents. Et moi, j'ai besoin de ça pour faire un all-in. Je le fais, ça a bien marché et ça marchera encore mieux. Et vous, je ne vous dis pas quoi faire, je vous dis ce que moi, j'écoute et je regarde et j'analyse pour moi prendre mes décisions. Parce que pour moi, vous n'êtes pas des petits couillons qui veulent devenir des bons pères de famille. Vous êtes des adultes, pas des adolescents, responsables, intelligents, et vous ferez les choix qu'il faut faire, quoi. Et peut-être on va contre un mur tous. Tant pis, on va mourir de quelque chose quand même. Mais bon, vous voyez, il faut faire son travail. En tout cas, voilà, si vous voulez me soutenir, il y a un petit bouton là qui est apparu. Et pour conclure, j'ai quelques séquences là, et après je vous laisse tranquille. On est à presque 1 heure, voilà, c'est pas mal. Écoutez, là, nous sommes à Hong Kong, dans un autre festival. Écoutons ce bonhomme. Our belief, which I think is shared by the leadership of Hong Kong, is that pretty much all transactions will settle on blockchains eventually, and that all money will be digital. Think about what that means, a complete rewiring of the financial system. Wow, vous vous rendez compte, il a dit, selon nous, toutes les monnaies vont être digitales, toutes les transactions seront on-chain. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le complete rewiring of the financial system, la refonte du système financier mondial. Et au lieu que fêter l'anniversaire de Bitcoin, il faut parler de ça. Ça n'arrive pas toutes les générations, mes amis. Ça n'arrive pas toutes les générations. Et c'est pour ça que Brett Garlinghouse dit, et d'autres disent, c'est quand même, je ne sais pas qui c'était, an incredible time to be alive. C'est une époque extraordinaire, avec une noirceur, une décadence comme jamais j'aurais imaginé vivre de ma vie, mais avec de la lumière, avec des possibilités. Il faut vraiment que moi-même, je puisse voir les verres demi-pleins. Il y a de belles choses qui se passent, mes amis. On va s'accrocher à ça ensemble, individuellement, mais ensemble, afin de garder de l'espoir et aller vers l'avant. Là, nous sommes sur quelque chose de puissant, mes amis. De très puissant, il faut s'y accrocher, foncer, c'est le moment. D'autres moments viendront, là c'est le moment de mettre le nez là-dedans. Allons-y ensemble, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour ça, et la communauté, liée en Patreon, est là pour ça, avec un Discord, avec toute de la documentation à vous ennuyer à fond de toutes mes recherches, un échange constant, visioconférence hebdomadaire, et on enlève aussi le sérieux de tout ça, on rêve ensemble, on construit, on se pose des questions, on répond, on partage d'expériences de vie. C'est pas pour tout le monde, mais c'est sympa. En tout cas, je m'éclate. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui sembleraient sont contents aussi. Traditional financial services and crypto are finally coming together. The space has been around for so long, and they've almost been two separate worlds. Exact. Finance traditionnelle et finance on-chain se connectent maintenant ensemble. Une des années les plus excitantes dans that space. Et rappelez-vous que Monica Long, elle avait dit dans une autre vidéo que je vous ai montré, It looks like 2025, the floodgates will open. C'est les grosses vannes hydrauliques des barrages. Vous voyez? The floodgates. Ça vous donne une idée un peu visuelle de ce qui pourrait arriver. Ici, nous avons Franklin Templeton. Comment s'appelait elle? Je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est une des présidentes de Franklin Templeton. Today, there's almost two worlds. There's the TradFi, the traditional finance world, and the digital asset world, and they're only now beginning to kind of come together. Confluence des deux mondes, le passé et le futur. Learnings that have happened will be brought over and much more professionalize, I think, what's existing in the digital assets. But there is no question, I fundamentally believe the infrastructure and plumbing of financial services will be replaced by blockchain. L'infrastructure des services financiers sera remplacée par la blockchain. Et qu'est-ce qu'ils nous vendent? Le bonhomme, là, ça devait arriver un jour ou l'autre, excusez-moi, skip. Et, Jerome Powell, qu'est-ce qu'il nous dit, Jerome? On va voir. Federal Reserve. And we're going to be learning more about that as we go. But clearly, we're learning that things can be done
from remote locations. We're learning that technology can replace people even more than we thought. We're not going back to the same economy. Excusez-moi. Il disait... c'est toujours lui, on continue. We're recovering, but to a different economy, and it'll be one that is more leveraged to technology, and I worry that is going to make it even more difficult than it was for many workers. Silicon Valley. Alors là, il a soulevé, disons, on va vers un nouveau monde, une nouvelle économie, mais ça ne sera pas celle d'avant, ça sera une autre. Et il soulève à 2 reprises les facteurs du changement de paradigme par rapport au marché du travail. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passeront à ce niveau-là. Et intellectuellement, nous sommes prêts ici. Dans ma communauté, nous comprenons, moi j'en parle souvent, il y a tous ces paradigmes d'un monde différent vers lesquels nous allons. Et donc, il ne s'agit pas, comme j'ai déjà dit, ici maintenant on parle des finances parce qu'il ne faut pas laisser passer cette opportunité. Mais vous voyez, nous aurons un rôle à jouer parce que de bienveillance et de... Il faut tout rebâtir avec l'humain et l'individu au centre, parce que tel que cette révolution est en train d'être injectée dans le monde, ce n'est pas dans votre meilleur intérêt. Mais un pas après l'autre, mes chers amis, on continue. My friends who work in technology know that what we did to the manufacturing workers, we are now going to do to the retail workers, the call center workers, the fast food workers, the truck drivers, and then even bookkeepers, accountants, insurance agents, lawyers, and on through the economy. So what happened to the manufacturing workers is a very clear sign. And so we'll Donc là, il a dit la même chose. C'était tout ce qui s'est passé au secteur de la manufacture, avec la robotisation, l'industrialisation. Mais on va le faire à plusieurs autres classes de travailleurs qui vont de même la restauration, la conduite de véhicules, le accounting, c'est-à-dire le comptable, tous ces types de choses vont être automatisés. Donc voilà. Prenez position parce que ne croyez pas que votre boulot à vous-même va vous être là toute la vie. Hein. Il ne faut pas être trop sûr de soi-même. Mais en tout cas, la question se pose surtout vis-à-vis de nos enfants, n'est-ce pas? For Chinese-based CBDC technology. So it's going to be CBDC in a box provided to you by the People's Bank of China. But every stock, every bond, every currency, every commodity, every piece of art, every private business, every piece of real estate will eventually be a token on a blockchain, voilà. An entry on a ledger, permanent and immutable. Tout sera tokenisé. Et parenthèse, vous voyez aussi comme d'habitude, il me semble, ça m'étonne, ça c'est CNBC, mais Bitcoin, Ethereum et Litecoin. XRP qui serait là au milieu, on n'en parlait pas. We will have truth instead of trust, and we will save over $7 trillion a year. 6 to 8% of global GDP is wasted by the friction a year. 6 of trust, and we will save over... Attends, il y a une façon intéressante de le dire, écoutez, excusez-moi. An entry on a ledger, permanent and immutable. We will have truth instead of trust. Donc il le dit que ça sera donc du fait qu'il y aura un token dans un ledger, une entrée dans un ledger public, ouvert. Donc on passe du trust, c'est-à-dire de la confiance, que c'est ce qu'on a vis-à-vis du secteur bancaire. C'est le seul produit qu'on a à vendre, c'est la confiance. Donc c'est-à-dire une paranoïa mentale construite à longueur de décennies, ou plus, évidemment, oui, bien plus, siècles. Et on passe de trust à truth, à vérité, du fait de la transparence de la blockchain. Intéressante façon de le dire. And we will save over $7 trillion a year. 6 to 8% of global GDP is wasted by the friction of the trust industry that's necessary la friction. When you have dual entry accounting. With Okay, triple dual entry entry accounting, which is what a accounting. blockchain is, we get rid of all of that friction. It's a beautiful future. Friction. Like what we see in China and their social credit scoring systems, right? If we get identity wrong
it could be a tool to enslave humanity, and if we get it right, it could be a tool to liberate humanity. And as an American, I'm obviously rooting for the one that's on the side of freedom. Bitcoin. Donc il a dit que par rapport à l'identité digitale, ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être un facteur de libération, j'y crois relativement peu parce que c'est un outil de contrôle, et ça peut aller dans le sens de la dystopie la plus totale. On verra, mes amis. Je ne m'attendais pas à ce petit extrait-là comme ça. Bitcoin is an international asset. And also, I do believe the role of crypto is, it's digitizing gold. I actually believe the role of crypto is digitalizing gold. Gold et plein d'autres choses. This technology is going to be very important. Look at it. We have been part of a huge revolution in investing through ETFs. Ok, ils croient beaucoup dans cette technologie, ça sera une révolution, et ils ont fait partie de ça avec les ETF. Les ETF sont des produits dérivés accessibles facilement par les investisseurs d'une façon plus traditionnelle, mais qui ont une exposition directe à la plus-value, à la valeur de crypto-monnaies, surtout de Bitcoin, dans le cas de l'ETF de BlackRock. I believe that ETFs will be changing the whole way we invest. Many people still use it as a means, people are investing it for indexing. No, the majority of people who are putting money in an ETFs are active investors that are buying exposure. The entire bond market is being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. We will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling. Ça serait beau d'avoir ça. Instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Chinese. Ok, c'est beau de savoir en fait de quoi il parle. Nous, on sait de quoi il parle. C'est magnifique. Il n'est pas là en train de parler. Ça serait beau le monde si on avait ça ou ça. Non, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a ça et le monde, c'est pas mal pour nous. Surtout nous, qu'on gère tout ça, qu'on va se remplir les poches parce qu'on sait, on est... Les liens entre Ripple et BlackRock sont gigantesques. Je vous rappelle d'ailleurs que Ripple Swell, c'était à côté de BlackRock à New York. Donc, je vous ai montré une vidéo de ça. Bien, j'ai dépassé l'heure cette fois, mais bon, j'avais pas mal de matos à partir de Swell, et pas seulement, comme vous avez vu, hein, il y a eu plusieurs choses. Donc, je me rends compte que tout ça, c'est un peu lourd, mais bon, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous arrivent à la fin de mes vidéos. Je le vois, c'est une petite partie, mais suffisante pour me rendre heureux. Et donc, je vous remercie à tous beaucoup des encouragements. Surtout, vous mettez quelques commentaires, ça me fait plaisir. Et surtout, voilà, si vous pouvez en parler autour de vous pour embarquer encore une personne ou deux dans l'affaire. Cette opportunité, il y a beaucoup plus de personnes qui la méritent de celles qui vont en bénéficier. Et voilà, je voudrais vraiment, je souhaite que nous soyons plus nombreux à pouvoir nous aider nous-mêmes, vous voyez. Voilà. Et je vais faire d'autres vidéos ces jours-ci avec d'autres idées pour essayer de devenir un peu plus viral, parce qu'il faut changer peut-être des méthodes pour atteindre plus de personnes. Et voilà. Nous sommes dans cette phase. En tout cas, voilà, désolé pour les petits côtés dystopie, je n'avais pas prévu quelque chose pour remonter les vibrations, mais on se centre, mes amis, sur l'accumulation, la prise de position dans ces marchés-là. C'est plus grand que l'Internet avant que ça arrive. C'est plus grand que ça, l'opportunité. Et là, c'est tic-tac, tic-tac. Le temps passe et on est d'ici la fin de l'année, quelque chose va arriver. Okay? On en reparle bientôt. Je vous laisse. Merci pour l'attention. Je vous aime bien, les gars. Tenez bon et à bientôt. À la prochaine.